Allez les amis, c'est parti pour cette vidéo consacrée au WC. Allez les amis, c'est donc parti pour le montage de ce WC Géberit, enfin ce bâti WC. Ce montage sera un petit peu spécifique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que suivant les recommandations de Géberit, sur ce bâti WC duo fixe, eh bien, il faut mettre, je sais pas si vous voyez là, sur cette illustration, il faut mettre les pieds vers l'arrière. Le problème c'est que moi, quand je me positionne à peu près bien, eh bien, mes pieds, si je les mets vers l'arrière, j'ai un problème ici. Avec mon évacuation. Donc, ça va pas le faire. Du coup, j'ai enquêté, j'ai été voir sur des forums, et je suis pas le premier à avoir ce problème. Du coup, ça me rassure. Les gens qui installent habituellement ces WC, donc les plombiers, ont l'habitude de ce genre de situation, et eux, ils les mettent dans n'importe quel sens, peu importe. Les pieds des bâtis WC Géberit sont assez solides et assez costauds pour être mis dans n'importe quelle position, selon eux. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs professionnels qui ont répondu ça, donc du coup ça me rassure aussi. Et donc du coup je vais suivre leurs préconisations, je vais plutôt les mettre vers l'avant. Et ça tombe bien parce qu'au final, l'effort il est aussi vers l'avant. Quand on s'assoit sur le WC, il a tendance à plier comme ça. En plus, il y aura des fixations supérieures qui viendront solidifier tout ça. Donc il n'y a vraiment pas à s'en faire. Ça c'est dit, et du coup mon évacuation, vous voyez, elle n'est pas du tout au milieu. Donc du coup il va falloir que je m'adapte. Donc on va faire un petit tour rapide du matériel, et je vais vous montrer comment je vais faire mon coup. Donc voilà tout ce qui est livré avec le bâti. Donc forcément bien sûr, il y a le bâti. Il y a la plaque qui va venir devant, qu'il va falloir adapter à l'épaisseur de placo ou de carrelage ou peu importe le revêtement que vous allez mettre dessus. Voilà, c'est il y a des genres de pré-découpe, on va dire. Il suffit de mettre un petit coup de cutter et puis voilà, ça se met à la taille. Donc voilà, ça c'est cette boîte qui va venir ici donc plus tard. Hop. À l'intérieur, nous avons tout ce qui est protection, les petits bouchons pour protéger. Vous voyez, une fois qu'on va mettre les évacuations et les admissions d'eau, bon là je pourrais le mettre d'ailleurs, hop, d'entrée là, comme ça c'est fait. Tac. Vous voyez, ça vient comme ça. Et pareil au niveau de l'évacuation, plus tard. Nous avons ici le petit robinet pour l'eau, pour l'arrivée d'eau tout simplement. Donc le petit robinet qui va venir comme ça derrière. Bon, je vais pas le mettre maintenant, vous le verrez plus tard. Donc voilà, avec mon arrivée d'eau. Ça je laisse là. Nous avons toute la visserie. La visserie avec les tire-fonds, avec les vis latérales pour les pieds. Les tire-fonds ça va venir ici, au niveau des patoches là. Et les vis vont venir ici. Vous voyez, il y a des filetés, enfin il y a des filetages ici là. Donc on mettra les vis ici pour solidariser les pieds et le bâti à la bonne hauteur. Nous avons ce support là qui vient se mettre ici pour l'évacuation. Donc et ce clamp là qui vient derrière, tac, il y a ce clipé là qui vient solidariser le tout. Donc nous avons ça qui est livré avec. Ça c'est l'évacuation Géberit avec le joint qui va bien à l'intérieur. Hop. Et donc il vient comme ça de l'autre côté. Ici sur le support. À ajuster bien sûr, il y a assez de longueur pour ajuster pour l'évacuation. Ça c'est bon. Et donc, j'ai oublié ça, les tiges filetées pour venir supporter la cuvette. Voilà, avec les trucs jaunes là, pour bien montrer que, attention, il y a des tiges filetées, attention à vos tibias, hein, ça peut faire mal, n'est-ce pas? Et donc, il va falloir que j'adapte mon truc là, mon Y là, que j'ai mis là, qui va pas du tout, parce que j'ai fait ça pour avoir les vents, et malheureusement, ça tombe mal par rapport au WC. Du coup, il va falloir que je recoupe ça au ras là, je vais recouper ça, je vais mettre mon adaptateur, femelle mâle, hop, pour pouvoir mettre ça au-dessus, ça tourner vers les WC, donc hop, difficile à tenir, donc ça va venir comme ça, l'évacuation, hop, grosso modo, bien sûr je vais la raccourcir là, et ici je continuerai à mettre mon évent, voilà, je raccorderai mon évent, je ferai ce qu'il faut pour que je préserve la continuité de l'évent.
Voilà ce niveau-là. Allez, pour le positionnement, voilà, je fais du pas à pas dans cette vidéo. Pour le positionnement, alors là, j'ai commencé à le positionner un peu. C'est-à-dire que j'ai calculé le milieu, hop, avec mon mètre, le milieu de la menuiserie. J'ai positionné mon laser là-bas. Je me suis bien sûr mis droit par rapport à mon traçage de la pièce. Comme ça, je suis vraiment perpendiculaire. Et donc, je tombe au milieu. Vous voyez là, tac, je suis bien au milieu. Et je suis au milieu de ma menuiserie. Donc ça, c'est bon. Une fois que vous avez votre positionnement, il faut aussi positionner la hauteur. Donc j'ai mis mon laser là-bas. Hop. Mon laser là-bas. Je suis bien à 1 mètre. Et je suis bien sur les traits de repère qu'a prépositionné Géberit. Vous voyez, le 1 mètre. Et là, et on a aussi d'autres repères ici. Avec des petits triangles. Si ça se voit bien. Sur le réservoir. Voilà. Donc là, je suis bien positionné. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à tracer. Donc j'ai tracé par terre l'endroit où mes pattes devront être fixées. Et vous verrez que suivant la dalle, suivant la planalité de la dalle, on ne sera pas forcément bon comme ça, au niveau de la perpendicularité. C'est-à-dire que s'il faut, mon bâti, il est légèrement comme ça ou légèrement comme ça. Donc ça se gérera plus tard avec les pattes qu'il y a ici. Ces pattes-là, j'ai oublié de vous parler. Ces pattes qui viennent se fixer ici. Et dont le rôle est d'assurer la perpendicularité du bâti. Allez, on va attaquer. On va commencer par sortir le bâti, découper ma plomberie ici, là, mon évacuation, mettre la bonne en place, bien la tourner, bien la régler, et ensuite, on n'aura plus qu'à percer et à fixer au sol. Allez, c'est parti. On enlève ça. Pour ébavurer tout ça, enfin pour passer un couteau à l'émery, j'utilise du grain 120. Je trouve que c'est le meilleur compromis. Ça agresse pas trop le PVC et puis ça fait quand même des sillons assez profonds pour que la colle adhère bien. La colle, c'est toujours la même que j'utilise, Geb haute performance. Et pour les manchons, c'est du JRP. Alors, j'avais eu un mauvais retour dans les commentaires. Quelqu'un qui se reconnaîtra, qui se plaignait un petit peu de ces raccords, qui étaient un petit peu durs, qui s'emboîtaient mal, surtout entre marques, quoi. C'est-à-dire que si, avec mon Géberit, si j'arrive et que j'essaye de mettre dedans, je risque d'avoir des problèmes. Au final, j'ai tout testé, j'ai monté pas mal de choses depuis le début du chantier maintenant, en JRP, et j'ai pas eu de problème. Alors, est-ce qu'ils ont amélioré leurs produits? Je ne sais pas, mais toujours est-il que moi, j'ai pas de problème avec. Allez, c'est bon, j'ai réussi à trouver mon réglage. Je vais donc pouvoir enlever le bâti, enlever toute ma partie plomberie, évacuation. Je vais percer par terre pour les tire-fonds là. Et ensuite, je vais tout coller pour solidariser tout ça. Allez, on fait ça. J'ai fait mon réglage, j'ai fait mes traits, j'ai fait mon collage. Tout est bon. Il n'y a plus qu'à percer le sol pour mettre les tire-fonds. Donc on va se préparer tout ça. Perçage diamètre 8 de tête. De toute façon, il y a tout dans la notice. Tout est marqué. Hop, voilà, c'est exactement ça. Perçage diamètre 8. Et ensuite, on sert à 15 Nm. Malheureusement, j'ai pas ma clé à torquer. Donc on va faire à la sensation. Sachant que avec mon métier, tout est torqué
et que j'ai un petit peu l'habitude de torquer les choses, donc il n'y a pas de problème, je l'ai un petit peu dans la main. C'est pas très fort, hein, 15 Nm, c'est vraiment très léger. Donc ça sert à rien de serrer comme des mules. Voilà, ça c'est la prochaine étape. Alors je ne serre pas complètement, hein, parce que là il y a des trous oblongs. C'est-à-dire c'est des trous qui sont un petit peu ovales pour micro-ajuster, voilà. Sachant que ces deux-là, c'est des points qui sont vraiment fixes. On a 2-3 mm de marge pour essayer de jouer sur les pattes, mais pas plus quoi. Donc faut vraiment être sûr de son positionnement avant de mettre ça en place. Allez, je prends les vis là, qui sont aussi dans ce petit sac. Et là, je vais serrer. Alors bon, GBerit calcule bien son truc normalement, mais je suis pas spécialement fan de ce système ici là, pour plus que ça bouge. Parce que vous voyez, c'est des rondelles plates, hein, c'est des rondelles standards. Hop, vous êtes là. C'est des rondelles standards. Ils auraient pu mettre des rondelles un petit peu avec un système de freinage, c'est-à-dire un système où il n'y aura pas de problème pour se dévisser, où il n'y aura pas de risque. Genre des rondelles avec des créneaux, ou alors même mieux, vu que moi j'ai l'habitude, des rondelles avec des parties qui se rabattent et sur la partie métallique ici et sur la partie vis. Et là ça bougerait plus quoi. Bon, c'est pas fourni comme ça. On va dire que c'est bon. Cliquer. Enfin cliquer quoi. Gros cliquer. Douille de 13. Et on serre. Alors je vais serrer ça là. Je serre pas à fond pour l'instant. On verra après. Okay. C'est du fond. Okay. Je recheck mes niveaux. Hop, je suis toujours bien. Et je suis toujours bien ici. Bon, là, maintenant, je vais revérifier. C'est un truc que j'ai pas fait tout à l'heure. Vérifier ma profondeur. Ouais, parce que forcément, la profondeur, il faut aussi y penser. Alors je vous pose là. « 4. Et ici. 34, 3,5. Ouais, ça passe. Donc du coup, mon réglage est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit coup ici. Non, je suis sûr. Hop, pas plus que ça. Hop, pas plus que ça. Là, mon truc déjà, il tient bien. Ce que je vais pouvoir faire, avant qu'il y ait des cochonneries qui se mettent dedans, lui, je vais le solidariser. Je regarde que je suis bien positionné. En fait, il y a des espèces de petites gorges là. Je sais pas si on les voit bien. Hop, bougez pas. Alors, ici là. Il y a des petites gorges. Et ici, il y a une collerette. Donc du coup, voilà, je suis bien là. Il faut que ce soit bien positionné dedans. Donc, je vais faire ça. Là. C'est bon. Et là, je crois pas qu'il y ait de sens. Hein. Je regarde, non, c'est symétrique. Donc, je
suffit de le glisser au-dessus. Hop, je suis enclenché dedans. Et là, je suis enclenché dedans. Voilà, là c'est parfait. Donc là, mon évacuation, elle est nickel. Mes fixations au sol, c'est nickel. Mon réglage, mon positionnement, c'est nickel. Je vais juste mettre ça quand même. Ça. C'est en place, il n'y aura pas de cochonnerie dedans. Et voilà, c'est pas mal. Allez, passons aux fixations supérieures. Les fixations supérieures qui se matérialisent comme ça. Une tige filetée, hop, qui passe à travers le bâti des WC, comme ça, et qui vient se clipper dans les trous qui sont en haut. Hop, comme ceci. Je vais pas le mettre à fond, parce que vous voyez là, il y a une espèce de petite patte qui vient se rentrer dedans, et puis après, c'est impossible à enlever. Enfin, c'est possible à enlever, mais c'est un peu dur. Donc du coup, ça vient au travers, et ça vient se visser là-dedans. Alors, il y a un système d'écrou qui se verrouille. Si vous voulez, là, je peux le faire passer au travers. Voilà. Il suffit que je clippe, que j'appuie, pour que ça devienne un écrou standard à visser. Ça va venir en appui sur une surface solide que je n'ai pas. Donc, alors j'ai la structure placo, mais pour moi, c'est pas une surface assez solide pour venir en appui dessus. Même si je mettais une planche en bois, comme ce que nous décrivent Géberit dans leur notice. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller percer la brique au fond là-bas. Je vais aller percer diamètre 16 pour ensuite mettre du scellement chimique avec une tige filetée. Donc voilà comment ça se présente. Hop, scellement chimique, le tamis. Une fois qu'on a percé diamètre 16, je vais venir mettre le tamis. Je vais venir mettre le scellement chimique à l'intérieur. Ça va se répartir un petit peu partout grâce au petit trou qu'il y a dessus. Là. Voilà. Une fois que c'est rempli, eh ben, je viens glisser ma tige filetée à l'intérieur. Une fois que ce sera sec, je pourrai mettre rondelle, écrou. Ensuite, je mettrai ces écrous de jonction. Vous voyez là, c'est des écrous de jonction, tout simplement. Vous voyez sur le visuel là. Donc ça me permettra de mettre une autre tige filetée au bout là. Parce que vous avez bien compris que entre le support ici, en appui, et le bout là-bas, où il y aura ma tige filetée qui va sortir, derrière là-bas, eh bien, il va me manquer une dizaine de centimètres. Donc je vais mettre un bout de tige filetée, écrou rondelle ici, le tout tenu avec du frein filet pour solidariser tout ça. Et on sera bon au niveau de mon appui supérieur. Une fois que tout ça c'est sec, le scellement chimique, le frein filet, tout ça, je pourrais ici, avec une empreinte Philips ou une douille de 13, je pourrais ajuster en profondeur mon bâti pour qu'il soit bien vertical. Vous voyez, je passe pas, donc je suis obligé de démonter le bâti. C'est pas grave, on le réglera après. Vous voyez là, j'ai mis les deux tamis. Ici au fond. Et ici au fond. Et là, c'est pas compliqué. On se met à l'intérieur. Et on pompe. Jusqu'à ce que ce soit à peu près rempli. Maintenant, bah, c'est simple. Hein. On met les tiges filetées dedans. Alors, moi, j'aime bien les tourner. Comme ça, je sais que ça vient bien au fond des filets. Ça vient bien se mettre partout à l'intérieur. Bien tout englober. Plutôt que de mettre comme ça et de créer des petites bulles d'air qui pourraient être préjudiciables plus tard. Même si c'est pas prouvé, hein, c'est que moi qui dis ça. Bon, et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Hop. Allez. Les tiges filetées sont bien en place. On va laisser sécher un peu. Et après, on pourra finir la partie supérieure. Allez, le temps que ça sèche, une demi-heure, il dit sur la notice. J'ai remis les WC en place, le bâti en place. Donc voilà, ça c'est bon, j'ai tout resserré. Et donc du coup, on va passer à la connexion d'eau. En attendant, donc la connexion d'eau, voici le robinet. Le robinet qui va à l'intérieur du réservoir. Qui va venir donc
ici. Voilà, donc on va le passer par l'intérieur. Il faut qu'on enlève la petite plaque qui se trouve là. Je vais y arriver à une main. Bien sûr que non. Là. Donc on sort ça. Ici, on a le flexible qui va venir se connecter là sur le côté. Nous, on va aller se mettre ici. Bon, j'ai mon multicouche qui va me gêner. Il va falloir que je le recoupe un peu. Donc ça va venir se mettre là-haut, comme ça, à travers le trou. Et nous, derrière, ben, il faut qu'on connecte l'embout qui va sur le multicouche de 16. C'est un embout femelle écrou libre en 1,5. Donc voilà, ça va venir ici. Et on va faire ça avec de la filasse. Allez, je vous pose là et puis on fait ça. Allez donc, prenons notre raccord que voici. On va prendre un petit peu de filasse, comme ceci. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec le Gibérit, hein, on sait que qualitatif. Donc vous voyez là, en fait c'est déjà crénelé. Cannelé, créneau, enfin bref, il y a déjà des... le truc est déjà préparé. Allez, donc on met ça en place. Toujours dans le sens où on visse. Hop. Hop. Et hop. On se salit bien les doigts. Vous voyez, j'ai bien mis ma pâte à filasse et ma filasse. Maintenant, on peut connecter l'embout. Alors, si vous avez un étau, c'est mieux. Hop. Voilà. On prend ensuite du sopalin. Hop. Et on enlève l'excédent. Voilà, tableau. Donc maintenant, on va mettre ça sur les WC. On enlève l'écrou là en plastique. Alors pourquoi c'est en plastique? C'est pas parce que c'est pas qualitatif, hein. C'est juste qu'il n'y a pas besoin de serrer comme des ânes. C'est marqué sur la notice, quasiment tout se fait à la main, sauf ce raccord là. Hop. Il suffit de passer comme ça. Alors il y a l'option aussi pour l'avoir au-dessus. Nous c'est le tuyau arrive par derrière, donc autant le mettre comme ça. Alors il y a des détrompeurs, vous voyez hein, la forme du truc en plastique là. Le détrompeur il est là. Donc hop, voilà. Et là, on met l'écrou. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Hop, on le passe par ici. Et on le visse. C'est bon. Il est bien monté. Il tient. Avec le détrompeur là. Ensuite, on prend ce petit tuyau qui est à l'intérieur. Vous voyez. Et en fait, ça, on vient le serrer à la main. Ici, là. Sur le robinet. Est-ce que je vais y arriver à une main? Toujours. Ah voilà, parfait. Hop, à la main. Et puis ça suffit. Et là, je laisse fermer. Voilà. Donc là, c'est connecté, c'est bon. Il ne reste plus qu'à faire le raccord derrière. Donc, je vais couper un petit peu, parce que je vais être un poil long. Je sens, ouais. Je vais couper un petit peu. Et on sertit ça. Okay. Et voilà. Ah bon, on va essayer de raccorder. Ben, c'est bon, à ce niveau-là. J'ai tout raccordé à l'intérieur, à l'extérieur. Il n'y a plus qu'à avoir de l'eau potable. Enfin, de l'eau pour pouvoir alimenter tout ça. Et en attendant, ben, on va s'attaquer aux fixations supérieures. Maintenant que mon scellement chimique est bien sec. Allez, on va se préparer le reste des fixations supérieures. Donc, j'ai besoin de mes écrous de liaison, de tiges filetées, de rondelles et d'écrous. Dans un premier temps, on va prendre du frein filet. Ils appellent ça bloc écrou. Bon, c'est du frein filet, ça s'appelle. On met ça sur le filetage. Là, je vais préparer mes vis et mes écrous. Allez, maintenant, prenons nos attaches supérieures. Maintenant que les tiges filetées sont mises en place, hop, des deux côtés. Voilà. Donc, on fait glisser ça ici.
Bon là je peux clipser maintenant. Voilà. Donc là ça va venir ici. Alors ça je sais pas ce que c'est. J'ai pas trop compris l'intérêt de ce truc là. Je pense que c'est pour en fait se mettre au même niveau que ça. Quand tu auras le placo, je sais pas, pour venir en appui. Bref. Ça vient avec. Allez, on va faire ce côté aussi. Hop, on enclenche l'écrou ici. Ça maintenant, c'est en tournant que ça se déplace. Pareil ici. Maintenant, ça va être une question de réglage. Donc, je vais prendre l'écrou. Bon, vous avez compris, hein, c'est le but du jeu, c'est de le... Pour moi, c'est de le mettre bien contre en appui là. Donc en jouant dessus là. Hop. Une fois que c'est en appui, je viens serrer derrière. Je viens serrer devant. Un petit coup derrière, un petit coup devant. Tout ça pour que ce soit pas en tension. Hein. Derrière devant. Là. Je vais faire pareil de ce côté. Alors maintenant qu'on a mis ça comme ça, j'ai mis mon laser par terre et je vais pouvoir régler. Donc, je mets ma douille là. Et donc, en vissant et dévissant, le bâti, lui, ce qu'il va faire, c'est avancer ou reculer. Donc, hop, mon laser, je me suis mis à ras. Et je suis pas trop mal. Hein. On le voit un peu mal hein, sur l'image. Là, je me rapproche, je suis pas bon. Et donc là, je viens me mettre pile à ras. Là, je suis bien. Donc là, c'est réglé. Maintenant, je prends mon laser. Je le mets de l'autre côté. Là, je suis parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais serrer tout ça. Serrer mes deux pattes ici, là. Écrou contre écrou. Et ensuite, je vais solidariser ça. C'est-à-dire que il nous donne des espèces de contre-écrou là, ici, Géberit, pour venir empêcher ça de tourner. Donc, je vais pouvoir les mettre maintenant. Hop, ça se met comme ça, hein, simplement. Allez, maintenant on visse. C'est des contre-écrous manuels. Hein. C'est exactement ce que j'ai mis là. Mes versions, tu peux serrer à la main. Et voilà. Contre-écrou, c'est bon. Là, je sais que ça bouge plus. Pas de problème. Allez, je serre ça hors caméra. Et puis on sera pas loin de la fin. Allez les amis, c'est terminé pour le montage de ce bâti WC Géberit. Donc comme vous avez vu, la particularité chez nous, c'est d'avoir les pattes au sol vers l'avant et non vers l'arrière. Donc si vous suivez les préconisations de Géberit ici, ben, vous les aurez vers l'arrière. C'est pas un problème. On a vu au début de vidéo que c'est quand même assez costaud pour supporter ce montage-là. On a aussi la particularité d'avoir mis du scellement chimique pour pouvoir attacher les petites pattes du haut. Donc il n'y a pas de problème, vous pourrez sauter dessus quand vous viendrez à la maison, ça ne bougera pas. Ensuite, au niveau plomberie, les évacuations. Donc ça c'est bon, c'est fait. Plus l'attache sur le bâti WC. On a aussi fait le robinet du haut avec le branchement à l'eau potable. J'ai mis la petite plaque en place qui laisse juste transparaître le robinet. Il me reste juste à mettre la touche finale. Hop, ceci qui sera le support de la plaque pour tirer la chasse. Et puis voilà. Allez les amis, on n'a plus qu'à se dire au revoir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire. Et puis abonnez-vous pour ne rien louper de la suite de cette construction de maison avec nous, les Smart Builders. Allez, ciao les amis, à la prochaine.